Yo, c'est Jess. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi le 20 septembre 2022 et je profite que j'ai un petit peu de temps pour te tourner une première partie de vlog qui est en fait le book haul de ce que j'ai acheté comme livre depuis le début de l'année. En sachant, oui, il y en a pas tant que ça, tiens. Je suis étonnée, mais étant donné que je me suis remise à lire, ça risque de changer, clairement. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça parce que depuis, ben, depuis le début de l'année, j'ai pas envie de lire en fait. Enfin, ça recommence maintenant. Mais c'est vrai que j'ai eu une période où j'ai pas du tout eu envie de lire. Et du coup, ben, quand je lis pas, moi j'achète pas de bouquins. Voilà, donc il n'y en a pas énormément. Et je me suis dit, je vais pas faire une vidéo uniquement avec ce haul, tout simplement parce que... j'ai déjà trop de vidéos à tourner en fait. J'ai encore une vidéo là que je peux vous faire avec les petites maisons. À l'heure où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'elles seront déjà en ligne, hein. Je dois encore faire des vidéos sur la collection Disney Point de Croix. Donc il y a assez de matière pour faire des vidéos, sans qu'en plus je viens de faire un book haul avec peu de livres. Donc peut-être que les book hauls reviendront, mais je pense que ce sera plus pour 2023. Voilà, si la lecture est toujours au programme de 2023. Parce que moi, ben, comme tu sais, je fais toujours... Attends. Voilà, en fonction de mes envies. Voilà. Alors, j'en profite que Raya est dans son parc. On essaye de la laisser dans son parc l'après-midi et de la laisser seule. C'est-à-dire, moi ici ou moi, là, je viens d'aller faire les courses. Jérémy est dans son bureau, donc elle ne le voit pas. Tout simplement parce que je pense qu'on donne beaucoup trop d'attention à Raya pour le moment. Enfin, depuis qu'elle est là, de toute façon. Et que la répercussion que ça a, c'est qu'elle demande toujours plus. Et à un moment donné, j'ai envie de te dire, j'ai ma vie, j'aimerais bien avoir du temps de moi à moi. Donc, ce n'est pas possible de répondre à cette demande H24. Donc voilà, je dis, elle pique des choses sur la table et tout, et on aimerait bien qu'elle arrête ce comportement le plus rapidement possible. Et moi, j'avais beaucoup de vues de vidéos, et ils disent en général, quand les chiens font ça, ce sont des chiens qui veulent attirer l'attention de leur maître. Mais ici, elle manque pas d'attention. Enfin, je veux dire, Raya, elle a quand même un temps avec nous qui est énorme. Elle joue, on a des apprentissages, on a le temps câlin, on a le temps balade. Elle a déjà 2 heures de balade par jour. C'est juste pas possible de lui donner plus. Donc, je pense qu'en fait, le fait d'être tout le temps sur elle, de toujours regarder ce qu'elle fait et compagnie, ben, ça lui donne... Ben voilà, hein, c'est tu prends. Et elle en veut toujours plus. Résultat, elle joue peu toute seule. Et alors que quand elle est arrivée, elle était dans son parc, elle jouait avec ses jouets, elle n'avait pas besoin de nous. Et ça, bah, c'est perdu. Donc j'aimerais bien qu'elle réapprenne à rester un peu seule. Donc pendant 2-3 heures l'après-midi, ce qu'on essaye de faire, c'est la laisser et être chacun à nos affaires. Voilà. Comme ça, bah, elle s'habitue. Et d'ici quelques temps, quand je lui ferai confiance assez ou quand j'aurai rangé le brol que j'ai sur mon bidule, là, enfin sur le buffet, sur la table, etc. Et bien à ce moment-là, peut-être que je la laisserai vagabonder dans le salon sans problème. Pour le moment, je n'ai pas encore cette confiance en Raya parce que Raya aime chipoter à tout. Voilà, elle est très curieuse comme petite chienne et elle adore aller chipoter à tout. Voilà, bon ça c'était pour la parenthèse et je vais te montrer du coup les bouquins que j'ai achetés ces derniers mois, depuis le début de l'année quoi. Alors d'abord j'ai acheté Never After, c'est la saga The 13th Fairy de Melissa de la Cruz. En fait je constate que je me suis beaucoup focalisée début d'année sur tout ce qui était sorti Disney. Voilà, tout ce qui était en rapport avec Disney, chaque fois qu'il y avait un livre qui sortait, généralement je l'achetais, si je le voyais. Sinon je me rattrapais dès que je le voyais. Voilà. Donc, je ne sais même plus de quoi ça parle. Je t'avoue que je m'en fous. J'ai pas envie de savoir. J'aime bien la couverture. Il y a une lampe. Ça m'en dit déjà assez. Et voilà. Ensuite, j'ai pris le Art of the Encanto. Il faudrait que je continue à acheter les Art of parce que j'adore regarder ces... j'aime bien avoir ces livres. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Et Encanto, depuis quelques temps, ça devient vraiment un Disney que j'adore.
Je l'ai regardé en anglais il n'y a pas très longtemps parce que je ne sais pas ce qu'il y a, c'est les chansons. C'est-à-dire que quand j'ai regardé Inkento la première fois au cinéma, c'était en français et les chansons en français, ça allait, mais honnêtement, ça me donnait pas envie. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé ni comment c'est revenu. J'ai eu envie de réécouter les chansons, mais en anglais. Du coup, j'ai eu envie de revoir le film et maintenant, j'ai les chansons en tête en permanence, surtout Surface Pressure et la deuxième, c'est... We Don't Talk About Bruno. Et maintenant, j'essaye d'apprendre les paroles. Mais c'est très compliqué parce que c'est des chansons où il y a quand même un volume de paroles qui est assez important. Et moi, je constate que j'arrive à retenir des paroles en anglais beaucoup plus facilement quand je comprends ce que je dis. Bon, là, j'ai le sens de la chanson, hein, je comprends bien ce que ça veut dire. Mais quand il y a trop de mots dans une phrase, ça devient un peu compliqué, surtout quand il y a beaucoup de mots. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, j'ai également pris The Rainbow Rowell, Anyway, The Wind Blows. Donc, c'est la saga de Simon Snow. Je sais même plus quel tome c'est, si c'est le 2 ou le 3. J'ai vu qu'il y en avait un qui était sorti et je suis venue revoir ce que j'avais acheté parce que j'ai failli racheter 2 fois le même, ce qui est un peu con, hein, mais voilà. Donc, du coup, je l'ai pas racheté. Voilà. Est-ce qu'on a un petit truc ici? Voilà. Je suis contente de l'avoir, mais il va falloir relire la saga en entier parce que j'oublie tout. Hein. C'est pas compliqué. En ce moment, tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de relire tout. Tout ce que j'ai lu. Voilà. Tout. Et j'ai envie de refaire. Alors, je ne sais pas encore quoi. Soit un blog, où je mettrai mes avis par écrit, sur le blog. Mais un autre que le mien, déjà. Soit de refaire un carnet de lecture. Je me désespère. Parce que je n'ai le temps de faire ni l'un ni l'autre. J'ai déjà à peine le temps de lire. Mais, ma tête veut ça. Dis-moi que toi aussi tu te fatigues. Dis-moi. Parce que... Alors, ensuite, Marie Vareille m'avait envoyé Désenchanté, un de son dernier roman. Marie Vareille m'envoie toujours ses romans. Je trouve ça toujours très très gentil de sa part. Donc, j'ai hâte de découvrir. J'adore cet auteur. Donc, ce sera un plaisir. Et c'est aux éditions Charleston. Bon, je vais déjà bouger ce que j'ai là parce qu'en plus, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié des livres. Donc, ce serait con de ne pas te les montrer. Hein, voilà, accessoirement. Donc, voilà. J'espère que j'ai rien oublié cette fois. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre là? J'ai acheté The Hating Game de Sally Thorne. C'est une romance contemporaine, donc écoute, j'espère que ce sera bien. Voilà, je vais pas te faire des résumés parce que je les ai achetés il y a tellement longtemps que je sais plus de quoi ça parle. Alors, ici, c'est Thierry Cohen qui m'a contacté. Il a vu la review que j'avais fait d'un de ses livres et il a demandé à sa maison d'édition de me prendre contact avec moi pour m'envoyer son dernier bouquin. Donc c'est celui-ci, c'est Rien ne nous séparera, c'est aux éditions Plomb. Donc je remercie les éditions Plomb et je remercie évidemment Thierry Cohen, comme je remercie les éditions Charleston et Marie Vareille. Voilà, j'adore quand je suis contactée de cette façon-là, parce qu'un auteur a vu ma chronique ou quoi que ce soit et qu'il a envie du coup que je lise ses bouquins. C'est, je sais pas, moi ça me fait plaisir. Voilà. Donc, ensuite, il y a La Grosse Brique de Sarah J. Maas, House of Sky and Breath, c'est la saga Crescent City. J'ai toujours pas lu le tome 1. Mais j'ai toujours pas lu le tome 5 d'Akota hein, non plus. Hein. Mais en fait, j'ai essayé de lire le premier en anglais et c'était une catastrophe. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et j'espère que je vais pas avoir ce sentiment de peur et du coup de plus pouvoir les lire parce que ça me ferait quand même du mal. Hein. Voilà, ensuite j'ai craqué sur la saga Happily Never After, donc des vilains, le tome 1 Vanessa de Laurie Langdon chez Hachette Heroes. Oui, je l'ai pris en français. Oui. Ah, ça t'étonne que je l'ai pris en français. Écoute, je vais t'avouer tout. C'est simple. Quand j'ai vu ces bouquins, oui, parce qu'il y a le tome 2 aussi qui est Gaston. Voilà. Quand j'ai vu ces bouquins chez Piketty, parce que on va se le dire, j'ai tellement peu de temps que j'ai peu de temps à consacrer à YouTube et à regarder des vidéos. Et quand je regarde des vidéos Booktube, c'est uniquement celle de Steph. Voilà, donc Steph, pour le moment, c'est ma dealeuse officielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres dealeuses. Les autres dealers, c'est Goodreads quand je tombe sur des... si vous avez aimé ça, vous aimerez peut-être ceci ou cela. Voilà, mais en termes de vidéos YouTube, pour le moment, je n'ai le temps que de regarder que les vidéos de Steph. Et encore, je rattrape mon retard parce que j'ai, par exemple, pas su regarder tous ces vlogs d'été et je les regarde seulement maintenant.
Donc, quand j'ai vu ça chez Steph, ben, direct, qu'est-ce que j'ai fait? Goodreads, on tape Laurie Langdon. Et déjà, hyper dur de trouver celui-là en anglais. Je me dis, c'est bizarre. Voilà, celui-ci, je le trouve. Couverture, je la trouve... Voilà, je vais sur Amazon, je vais sur Book Depository, je vois le prix du livre en anglais, celui-ci. Quand même, hein, et couverture pas très jolie. Donc du coup, je vois les couvertures de chez Hachette Rose, que je trouve quand même beaucoup plus jolies, et je me dis, oh les merdes, hein, c'est bon, je les prends en français. Voilà, alors également, j'ai pris One Step on a Broken Heart de Stephanie Garber. Voilà, je voulais absolument cette couverture-ci, parce que j'y avais également plusieurs couvertures qui étaient disponibles via Amazon et Book Depository. Moi, je voulais celle-là, donc j'ai pris celle-là. On a The Gilded Ones de Namina Forna. Je sais absolument. Voilà. Ici, il est écrit Are we girls or are we demons? Are we going to die or are we going to survive? Voilà. Et la tranche est toute verte. Voilà. C'est peut-être ça qui m'a fait craquer. Hein. Qui sait? J'ai lu également, oui, ça je l'ai lu, In 5 Years de Rebecca Searle. C'était au moment où je faisais encore Twitch avec mes lives. Hein. C'était avant tout ça. Et je sais plus trop ce que je t'en ai dit. Je pense que j'ai été déçue. Ouais, c'est une lecture qui m'a déçue parce que je m'attendais vraiment à une romance et c'est plus une histoire d'amitié. Voilà, maintenant c'est un très beau livre, c'est très émouvant, très émouvant. C'est très émouvant, c'est très touchant, mais c'était pas ce que je cherchais puisque je voulais une romance et je sais pas ce que j'ai eu, donc je suis pas... Voilà. Ah oui, j'ai aussi lu Vanessa, là. Alors je vais t'en parler vite fait parce que c'est des bouquins, je vois pas trop ce que je peux t'en dire en fait. Hein. C'est pas des livres sur lesquels je peux disserter pendant des heures. Hein. Donc c'est l'histoire en fait de Vanessa, enfin donc Vanessa Ursula avant l'histoire de la petite sirène. Donc on est bien avant. Elle a envie d'acquérir plus de pouvoir parce qu'elle est évidemment bannie du royaume de Triton. Hein, ça tu connais l'histoire. Et elle sent un pouvoir sur terre qui l'appelle et donc elle décide de se transformer du coup en Vanessa et de monter sur Terre, on peut dire ça comme ça, où elle va faire la connaissance d'André et de sa sœur Sarah, qui, André donc est un marchand ambulant qui vend des remèdes aux gens, et là il va trouver grâce à une vieille dame des potions magiques qui aident les gens. Sauf que après 2-3 jours, et bien en fait les effets s'inversent et ça se transforme en une malédiction, c'est-à-dire que les gens qu'il a aidés eh bien, deviennent plus malades et compagnie, dont sa petite sœur Sarah. Vanessa, elle va arriver dans ce contexte-là, elle va l'aider et peut-être plus ses affinités. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. On s'attache au personnage de Vanessa. On oublie limite que c'est Ursula en lisant ce bouquin. C'est un bouquin qui est écrit à la 3e personne, donc il n'y a pas non plus d'attachement avec le jeu. Mais j'ai trouvé que c'était très bien fait et ça permet pas non plus de comprendre pourquoi elle est devenue encore plus méchante. Ça permet juste de comprendre que Vanessa, enfin Ursula, elle a fait un choix dans sa vie qui est le choix du pouvoir finalement, et que peut-être ce choix du pouvoir va l'amener à avoir le cœur qui noircit de plus en plus. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, mais j'ai trouvé l'histoire vraiment très sympa, j'ai adoré lire ce bouquin. Donc si vous aimez les genres de livres qui viennent de Disney, hein, voilà, moi je vous conseille celui-là parce qu'il est pas mal. Alors, j'ai aussi une abonnée qui m'a offert La Sirène, donc de Camilla Lackberg. Je remercie encore cette personne. Je ne vais pas pouvoir vous dire le nom parce que c'était au mois de janvier. C'est un cadeau d'anniversaire qui était arrivé en retard. Je remercie la personne qui me l'a offert. Vraiment, je trouve ça tellement adorable de vouloir faire des cadeaux à une personne que finalement vous ne connaissez pas. Donc, merci beaucoup. Ça me touche vraiment qu'il y ait des gens qui regardent mes vidéos et qui pensent à moi au point de se dire tiens je vais lui acheter un bouquin. Voilà, ça me fait plaisir, franchement c'est un geste qui me touche, donc merci. Alors aujourd'hui j'ai reçu Page & Co. The Three House Library de Anna James, c'est le tome 4 dans la saga de... Comment ça s'appelle la saga? La saga, c'est ceux qui marchent dans les livres, les book Wanderers, je crois que c'est. Voilà, et moi j'adore, la saga c'est Pages & Co, voilà, mais c'est la saga des Book Wanderers. Moi j'adore cette saga, c'est une saga qui est très middle grade, mais je kiffe. Regarde-moi ça, regarde la couverture. Ah, c'est trop beau. Ce qui me gave un petit peu, tu vois, c'est que j'avais les tomes
1, 2 dans ce format-là, et le tome 3, il est plus grand. Ça tu vois, ça me tend. Mais bon. Ensuite, j'ai acheté 12 to 22 de Jen Kalonita. Pourquoi ce bouquin en particulier? Parce que c'est Jen Kalonita, que Jen Kalonita écrit pour Disney, notamment dans la saga des Twisted Tales. Et que bah, quand j'ai un auteur en tête, moi j'ai envie de découvrir un petit peu tout ce qu'il fait. Et là, on est sur une histoire un petit peu... à la... Oh, j'ai oublié le nom du film, tu vois. Il y a 2 films en fait. Il y en a un avec Tom Hanks qui s'appelle Big. Et puis il y en a eu un autre où il y a 30, donc 30 dans le titre. Et c'est avec Jennifer Garner. Tu vois, c'est quand une petite fille fait le vœu de devenir une adulte. Son vœu est exaucé, elle devient une adulte, mais toujours avec son esprit de gamine de 12 ans, quoi. Donc, moi, je kiffe ce genre d'histoire, mais c'est ma came. Donc forcément, ça en livre, voilà, c'est du pain béni. Alors, j'ai également pris Once Upon a Tide, A Mermaid's Tale de Stephanie Kate Strom. Voilà, j'adore la couverture. On est encore sur quelque chose d'assez Disney, puisque c'est Disney Hyperion. En fait, voilà, moi, tu vois, Disney Hyperion, quand il publie, j'achète. C'est pas compliqué. Disney, il a qu'à faire ça, en fait. Il a qu'à dire, je publie. Et moi, je suis là derrière, j'achète. Voilà. C'est comme ça. Et en voilà encore un, d'ailleurs. Donc, c'est If the Shoe Fits de Julie Murphy. Donc, c'est la saga Meant to Be. Alors, il faut savoir que, grâce encore une fois à ma copine Piketty, je viens de voir que le tome 2 était dispo. J'ai pas lu le tome 1, évidemment, hein, puisque à part Vanessa et In 5 Years, je n'ai rien lu dans la pile de livres qui est là. Et j'ai trop envie. J'ai trop envie et j'ai commandé le tome 2. Voilà, comme ça, tu sais qu'il y a encore des livres qui arrivent. Hier, je me suis dit, oh merde, hein, je commande. Et hier, j'étais un peu chafouin, j'avoue, parce que le prix des livres en anglais, les hardbacks, 18-20, et c'est très cher. Enfin, moi, quand je vois un hardback à 20 €, j'ai pas envie de les mettre, tu vois. Donc, ce que je te conseille, honnêtement, avant de te précipiter, parce que moi, je me précipite toujours sur le plus simple, c'est-à-dire Amazon, puisqu'en plus, c'est eux qui livrent le plus vite, je fais le tour. Je vais sur Book Depository. Je vais pas te dire que c'est un bon truc parce que parfois ils ont des livres qu'Amazon n'a pas. Par exemple, hier je suis tombée sur un bouquin qui Amazon ne voulait pas le livrer dans mon pays. Pourquoi? Je ne sais pas, à cause des règles de l'Angleterre, etc. Je me suis dit mais putain merde, je comprends pas pourquoi. Je veux dire, il y a des bouquins qui viennent, je le vois dans le suivi d'Angleterre et ça passe. Et là ça passait pas. Donc je comprenais pas pourquoi, surtout que de Book Depository, bah en fait, ils te calculent la VAT et ils te calculent de toute façon, les frais de port sont gratuits. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais toujours sur The Book Depository, mais de fait, c'est toujours un peu plus cher. Parfois, ils ont des titres qu'Amazon n'a pas. Et parfois, ce que j'ai fait hier, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur Amazon DE. Bah, tu peux penser et te dire que, ben oui, mais Amazon, c'est Amazon, donc c'est partout pareil. Eh ben, que nenni. Figure-toi qu'il y a les livres que j'ai achetés hier, soit ils étaient indisponibles sur Amazon.fr, soit ils étaient beaucoup plus chers. Donc, résultat, hier, j'ai fait une commande sur Amazon DE. Voilà. Genre le Harry Potter. Tu vois, il y a le Jim Kay qui sort. Je sais plus la date. C'est début octobre pour la VO et c'est un petit peu plus vers le 22 pour la VF. La VF est à 45 ou 49 €, je crois. Et sur Amazon, plus de VO. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Temporairement en rupture de stock. Je dis, mais merde, je vais sur Amazon, sur The Book Depository. Là, je le vois à 51 €. Et je dis, mais non, c'est pas possible. Puis je suis allée sur Amazon.de et là, je l'ai acheté à 30 €. Voilà, donc il est préco, comme ça, je l'ai. Alors, j'ai également acheté, parce que ça, je les achète dès qu'ils sortent, c'est la saga de Serena Valentino. Je sais même plus le nom de la saga, c'est la saga Vilain. Et là, c'est Crochet, et ça s'appelle Never Never. Voilà, depuis que j'ai terminé Les Trois Sœurs, et voilà le... Depuis que j'ai terminé Les Trois Sœurs, j'ose plus y toucher. Alors, j'ai une vidéo qui a été faite il y a 2 ans sur les 6 premiers tomes. Là, j'en suis à un point où j'ai envie de tout relire, en fait. Et je me dis, mais ta vidéo, tu la posteras jamais, en fait. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis, je les relirai bien. Et en même temps, je publie la vidéo. Comme ça. Et puis, je continue. Et pour ceux que je continue, bah, tu auras les avis dans les vlogs. Voilà. Ah non, mais... Moi, je me fatigue. Hein. Je sais pas toi, mais moi, je me fatigue. Hein.
Alors ensuite, on a de XX de Erin Sterling. Alors je crois que j'ai vu sur Goodreads que c'était une sensation TikTok. Je sais même pas, moi je regarde même pas le booktube de TikTok. Enfin, c'est pas un booktube du coup, mais c'est un booktok. Mais voilà, mais l'histoire elle avait l'air bien. Et puis moi j'aime bien l'étude comme ça, donc ça marche. Et enfin, mon dernier achat, c'était aussi un achat qui était genre obligatoire, hein, parce que c'est la saga. C'est celle-ci, c'est la saga Twisted Tale. On est à Almost There de Farah Rochon et là on est sur Tiana, j'allais dire Tiana. Et donc c'est What if Tiana made a deal that changed everything. Donc et si Tiana avait fait un deal, donc bah, c'est sûrement peut-être avec le facilier, hein, that changed everything, donc bah, qui a tout changé. Voilà, donc j'ai trop hâte de découvrir. J'avais commencé celui sur Blanche-Neige et puis ensuite j'ai eu A Book Slump qui est arrivé en plein milieu et je me dis ça sert à rien parce que tu vas le laisser là, tu culpabilises de pas le lire et tout, donc remets-le, au moins tu ne le vois plus comme ça et après tu pourras le reprendre. Mais ouais, mais le truc c'est que je te dis, j'ai envie de refaire un blog ou un journal, un carnet de lecture et j'ai envie de tout mettre dedans. Donc il faut que je relise tout. Mais je me fatigue, hein, je te jure, hein, je me fatigue. Enfin voilà, ça c'est les achats livres du début d'année jusqu'à aujourd'hui inclus. Et bah, y en a d'autres qui vont arriver normalement jeudi. Et c'est pas... À mon avis, il va y en avoir d'autres parce que là, j'ai recommencé à lire. Donc, quand je recommence à lire, bah, tu sais ce qui se passe. Alors, tu vas me dire, on va faire le point alors sur les autres achats. Qu'en est-il des achats Lego? Ah, bah, écoute, j'ai acheté le Titanic. Voilà, c'est-à-dire que ça fait depuis sa mise en ligne l'année passée. Bon, déjà, j'attendais, mais j'ai attendu bêtement qu'il passe avec les 10% à Disney. Sauf qu'évidemment... Une fois, on l'a vu à Disney, je crois que c'était la toute première fois, après, au mois de novembre 2021 du coup. Donc il fallait attendre février pour avoir les moins 10%, mais tu te doutes bien que le Titanic, je n'ai jamais revu le Titanic à Disney depuis. Donc mes 10%, je peux m'asseoir dessus. Ensuite, la boîte est tellement impressionnante que je n'aurais jamais pu porter cette satanée boîte du magasin Lego jusqu'à la voiture parce que je ne pense pas qu'ils ont des sacs pour mettre ce genre de boîte. Donc c'était, voilà, j'aurais pu directement l'acheter, mais non, j'ai préféré attendre. Et là, il fallait attendre qu'il revienne en stock parce que le Titanic, c'est, en fait, dès qu'il est en ligne, si tu l'achètes pas dès que tu vois le mail, eh bien, si tu le vois plusieurs heures après, c'est trop tard, il est déjà plus en ligne. Voilà, il est déjà out of stock. Donc, à chaque fois, moi, je voyais mon mail 3-4 heures après, j'arrivais, pouf, out of stock. Donc, il faut quand même savoir que j'avais 300 € de points. Ça fait 45 000 points Lego que j'ai converti en 300 € et donc je n'ai pas payé mon Titanic 675 €, je l'ai payé 375 en sachant que si je l'avais acheté plus tôt, je n'aurais pas subi l'augmentation des prix puisque je me suis pris 50 € dans la tronche. Voilà. Donc, est-ce que je fais toujours des Lego? Oui, oui, j'en fais toujours. Je poste les photos sur Instagram quand j'en fais. Mais j'en monte plus trop maintenant en vidéo parce que je commence seulement à essayer de reprendre un rythme. Et il y a des choses qui sont moins naturelles. Et le truc de venir ici, de faire mon DP, etc., pour le moment, c'est plus possible. Il faut bien te mettre ça en tête que c'est plus possible. Donc, j'essaye de faire comme je peux avec le temps que j'ai et avec le temps que Raya me laisse. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Donc, niveau Lego, oui, j'en achète toujours. J'en ai acheté quand même un petit peu ces derniers temps. Il faudra peut-être que je te refasse un petit point sur ma collection de Lego à faire. Ce serait peut-être cool de faire ça. Tiens, encore une vidéo. Au niveau des achats point de croix, alors ça fait depuis plusieurs mois que j'en ai plus acheté. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'en acheter un peu avant qu'Ariane arrive. Voilà, j'ai commandé mon dernier projet qui est le projet Etsy Mickey et Minnie qui font des petites photos là comme ça. Donc je l'ai commencé, je suis sur ce projet-là, c'est celui que je suis le plus. Mais depuis, j'en ai plus acheté parce qu'en fait, le point de croix, c'est quelque chose qui, comme c'est du point de croix compté, c'est quelque chose qui me demande énormément d'attention et je suis beaucoup fatiguée. Donc c'est vrai que pour le moment, je fais pas beaucoup de points de croix. Et là, tu vois, j'avais un petit peu avancé dans la collection Mickey. Pour le moment, c'est un peu encore à l'arrêt parce que je pense qu'elle devient ado.
Oui, oui, je crois que j'ai une préado à la maison. Et c'est dur. Voilà, c'est dur. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que tu rebiques, toi? C'est dur. Voilà, c'est dur. Donc, point de croix, non. Mais en plus, j'ai vu un calendrier de l'Avent à faire. Enfin, c'est faire un calendrier de l'Avent. Enfin, c'est un calendrier de l'Avent où tu mets les numéros et les jours et tout. Je me suis dit, je le commanderais bien. Donc, à mon avis, je vais me commander ça. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera fait dans la semaine. Et les Diamond Painting, alors est-ce que tu en achètes toujours? Oui. J'ai une commande Diamond Art Club en cours. Je vais commander un Diamond Art Club qui est sorti ce samedi et que je trouve trop beau, donc je vais craquer. J'ai passé des commandes chez Manu Rachel Store, notamment 4 DP et dont celui de Raya que je suis en train de faire. J'en ai un autre qui est en préparation chez elle avec Raya et Jérémy. Je te mettrai la photo là parce que trop beau. Donc ouais, en fait je me suis pas trop calmée. Enfin si, j'achète moins. Voilà, on va dire ça comme ça pour le moment. C'est vrai que j'achète moins. Et là, pour le moment où j'achète le plus, c'est Disney. Je dis c'est des phases, hein. C'est-à-dire que le shop Disney pour le moment, bah, dès que je vois qu'il y a une robe, parce que maintenant ils font les robes Disney qu'il y avait sur le shop américain, ils les font ici sur le shop UE, enfin le shop UE, oui, parce que moi je commande via le shop UE, et ils les font dans les tailles, dans toutes les tailles. Donc résultat, je peux m'acheter mes robes ici. Donc dès qu'il y a une robe, dès que je vois, il y a la collection Mickey Main Attraction que je suis tous les mois parce que visiblement cette collection n'intéresse personne sur Vinted puisque j'arrive à avoir tous les sacs. Il n'y a que celui de janvier et février que j'ai pas eu. Et j'ai été très con parce qu'ils ont remis celui de février il n'y a pas longtemps. Et je me dis, bah tiens, je vais le commander demain. J'aurais dû me lever et aller le faire direct, mais bon, la flemme, hein, comme d'habitude. Donc, je me dis, je le commanderai demain. Évidemment, j'y ai pas repensé. Et quand j'y ai repensé, ben, il n'y en avait plus. Voilà, donc j'aurais pu avoir le sac de février, qui est de Pirates of Caribbean, et je l'ai pas eu. Donc, il n'y a que ces deux-là que j'ai pas. Mais sinon, j'ai toutes les oreilles, jusque depuis le début. Pour le moment, on est à juillet, parce qu'on est en retard. Voilà. Et j'ai les sacs, donc de mars à juillet. Donc là, j'attends que la collection d'août soit mise en vente. Celle de septembre, je sais même plus si elle a été dévoilée ou pas. Donc, ouais, j'ai ça et bah, des sacs Launchfly de temps en temps qui tombent. Là, j'ai même du retard pour me poster les photos sur Instagram, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui va. C'est, voilà. Donc, j'achète pour le moment... voilà, j'achète du Disney pour le moment, mais c'est vrai que je me suis calmée au niveau bouquin, ça c'est sûr, même si ça va recommencer. Les Lego, est-ce qu'on peut vraiment dire que tu t'es calmé quand tu viens de dépenser un Titanic? Non, hein. Ben oui, clairement. Et les points de croix. Les points de croix, on peut dire, oui, là, il y a de l'accalmie, voilà. Mais les DP, on peut même pas dire qu'il y a de l'accalmie, quoi. Pourtant, je te dis, pour le moment, je suis pas une grande faiseuse. Voilà, pour le moment, je fais pas grand-chose. Parce que Raya m'épuise. Voilà, j'adore mon chien. Je la kiffe, tout ce que tu veux, mais elle m'épuise. Vraiment, j'ai hâte et j'ai pas hâte, en fait, que cette période se finisse. C'est-à-dire que j'ai hâte parce que j'ai des beaux yeux. Je suis en train de me regarder dans le retour écran, je vois mes yeux et je me dis, mais putain, mais j'ai vraiment des beaux yeux, quoi. Des beaux yeux verts. Regarde, attends, regarde là, tu vois celui-là. Tu vois, il est vert avec une petite tache brune et celui-ci, c'est limite, on voit une moitié de tache brune et il est moitié vert. Voilà, je trouve que j'ai des yeux magnifiques. Écoute, hein, j'ai quelqu'un, je dirais pas qui, mais qui m'a dit récemment que j'avais tendance à me dévaloriser. Bah écoute, pour une fois, je me regarde dans le retour écran et je me trouve plutôt jolie. Et je suis là en train de me dire, mais c'est pas mal en fait. Même s'il y a ce double menton qui me fait chier, je me dis, ouais, regarde, à part ses cheveux qui rebiquent dans tous les sens, mais... Ouh. Et ouais, dernier achat aussi à Disney, c'est magnifique bout d'oreille 30 de chez Haribas. Et je pense que la prochaine fois, je vais craquer pour le collier et les boucles d'oreilles de Moana. De Vaiana, Moana, Vaiana. Je sais jamais lequel, je crois que c'est Vaiana en français et Moana en anglais. Alors c'est horrible parce que moi tu sais que je suis à fond pour l'anglais, tu le sais ça, hein, tu le sais. Mais je préfère tellement le nom Vaiana plutôt que Moana que ça me ferait mal de l'appeler Moana. Mais bon, c'est Moana. Il n'y a qu'en Chine où qu'elle s'appelle Vaiana, hein, mais bon. Il faut le savoir, ça. Mais bref, donc je vais m'acheter le collier, là, de Tikiti, ou je sais plus comment elle s'appelle, avec les boucles d'oreilles qui vont avec. Ils font des belles choses, hein, chez Haribas, quand même. Hein, donc, ouais, je pense que je vais craquer. Et j'ai enfin eu la ceinture Disney.
j'ai enfin eu la ceinture Disney. Voilà, donc la ceinture avec le gros D là. Mais je te montrerai, mais là, j'ai pas la tenue pour la porter. Donc, j'essaierai de mettre une robe s'il fait pas trop froid dehors. Et de la porter parce que je trouve que du coup, elle est hyper épaisse. Et je trouve que ça m'affine un peu. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il faut toujours que je perde du poids parce que il y a des robes, j'ose pas rentrer dedans. Hein, parce que je sais pas si je rentre dedans. Donc, j'ai même pas envie d'essayer, tu vois, en fait. Et je suis dégoûtée aussi parce que j'ai loupé le jersey de Halloween. Et je suis dégoûtée parce que sur le site Loungefly, il y a plein de belles robes qui sortent. Et qu'à cause de leur nouvelle politique de on ne veut plus livrer sur Zalando, sur Shipito, eh ben je peux plus les avoir. Alors ce que je me dis, c'est que je vais aller à Disney World. Je me dis que je vais faire une grosse commande juste avant d'y aller, genre 15 jours avant, pour que ce soit livré à l'hôtel, puisque c'est aux États-Unis, donc là ça pose pas de problème. Et comme ça, je récupérerai ma commande quand je passe à l'hôtel. Parce que ça, apparemment, on a le droit de le faire. Tu as le droit de faire venir des colis. Voilà, je crois qu'il faut payer un petit quelque chose. Mais donc comme ça, au moins, je récupère des vêtements. Hein, des vêtements de Loungefly. Parce que je peux plus les commander. Et ça m'ennuie parce que là, je te dis, j'ai un peu regrossi. Et du coup, les jupes, je rentre pas dedans pour le moment. Hein, je rentre dedans, mais ça serre. J'aime pas quand ça serre. Donc, il faut que je perde du poids. Et j'essaye de perdre du poids, mais c'est pas facile parce que j'ai toujours mes vieux démons qui sont là. Et que je compense toujours des choses. Hein. Comme je le disais, je crois que c'est à Kimi que je l'ai dit, et je dis, il y a parfois, je me sens tellement vide. Et ça me fait de la peine de me sentir vide en sachant que j'ai tout ce que je veux. J'ai mes parents, j'ai ma soeur, j'ai mon chien, j'ai mon chéri. J'ai des gens qui m'aiment autour de moi. Vraiment, tu vois, on est hyper unis et compagnie. Rien que ça, j'ai une chance de fou d'avoir des gens qui m'aiment autour de moi. J'ai des amis en or qui me laissent pas tomber malgré que ça fait des mois que je fais la sourde oreille parce que j'ai envie de parler avec personne parce qu'en ce moment, ben voilà, j'ai pas le temps, je suis fatiguée ici et là. J'ai un toit sur ma tête. Je travaille. Mon chéri travaille. On arrive à payer toutes nos factures en temps et en heure. Et on arrive encore à dégager un petit quelque chose pour pouvoir nous faire plaisir. Donc, je n'ai absolument rien dans ma vie qui ne va pas. Enfin, tu vois, je veux dire, tout va bien. Et je sais pas pourquoi je me sens encore vide, en fait. Et ça me fait de la peine. Et je culpabilise à mort de me dire que de ressentir ça et de toujours avoir besoin de me nourrir pour ne plus sentir ce vide à l'intérieur alors que j'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais je me sens toujours vide. Voilà. Et ça, j'aimerais bien comprendre. Et je sais que c'est... Une fois que j'aurai compris ça, et une fois que tout va se débloquer, peut-être que à ce moment-là, j'achèterai moins. Hein. Là, clairement, là, parce que il y aura plus de trucs à compenser. Donc, clairement, peut-être... Mais ce sera le moment où j'arrêterai de manger autant, enfin c'est grignoter hein, surtout, hein, parce que pendant les repas ça passe encore, donc pendant les repas je mange pas tant que ça, c'est vraiment les grignotages. Et là par exemple, tu vois, je viens d'aller faire les courses, j'ai limité les saloperies en fait. J'ai vraiment limité les saloperies par rapport à d'habitude, et j'ai pas repris de chips. Parce que ça, enfin, moi je suis hyper sucrée, mais alors les chips... Une fois qu'il y a le paquet qui est ouvert, c'est fini quoi. Enfin, je veux dire, moi, une fois que j'ai le goût de la chips, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, du coup, je n'ai pas racheté de chips. Et c'est con, enfin, c'est pas con, c'est intelligent ce que je fais. Parce que tous les jours, pendant que je me prépare à manger ou avant de manger, il faut que j'aille mettre ma main dans le paquet de chips et que je mange 2-3 chips. Je peux pas faire ça s'il n'y a pas de paquet de chips. Donc du coup, j'ai pas pris de chips. Voilà. Maintenant, est-ce que mon cerveau va me le faire payer en me disant t'as pas pris de chips? Eh ben moi, je vais te faire chips tout le temps. Mais il aura beau dire chips tout le temps, on pourra pas contenter le chips tout le temps. Donc, il peut bien dire ce qu'il veut. Hein. Voilà. Donc, je vais attaquer le mal à la racine. C'est-à-dire que, pour le moment, ne comprenant pas encore d'où vient ce vide et pourquoi j'ai encore besoin de le combler, alors que, honnêtement, je crois qu'il y en a plein qui demanderaient qu'être à ma place, hein, honnêtement, dans ma vie. Je me dis que, plutôt que le temps de, je vais apprendre le mal par le mal, quoi.
c'est la punition en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire avoir moins de trucs à bouffer. Si tu as moins de trucs à bouffer chez toi, t'es moins tenté. Enfin voilà, enfin je veux dire, c'est pas comme si j'avais un hypermarché juste à côté, que j'avais qu'à sortir. Et encore, je veux dire, j'ai un magasin à côté. Et le truc avec le magasin d'à côté, c'est que je peux y aller tous les jours, toute la journée jusqu'à 19h, on va dire 18h30. Voilà, et parfois je pense qu'il me faut quelque chose à 19h. Donc c'est fermé. Voilà, ça c'est moi. Ça c'est moi, ça c'est moi. Et je me souviens que mon père, ça le faisait chier, ces gens qui habitaient dans le quartier, mais qui arrivaient juste au moment où il allait fermer. Chaque fois, il était fâché sur ces gens-là. Et en fait, je fais pas pareil, parce que moi, je vais pas à 19h ouvrir chez eux ou quoi que ce soit. Je me dis, non, c'est fermé, tant pis pour moi. Mais ouais, je repense toujours qu'il faut que j'aille au magasin près de chez moi. Quand c'est fermé, ou alors juste quand ça va fermer. Et bon, s'il est 18h20 ou 25, je le fais pas, parce que voilà, par respect, je le fais pas, et je me dis, tant pis, ce sera pour demain. Sauf que le lendemain, j'oublie qu'il faut que j'y aille. Voilà, ah non, mais je m'épuise, hein, moi, je te le dis, moi. Je m'épuise moi-même. Parfois, j'arrive déjà plus à me suivre. C'est fatigant d'être moi. Donc là, je suis censée monter, mais je vais aller voir Raya et je vais revenir monter tout à l'heure quand Jem ira la sortir, parce que ça, oui, je sais pas si je te l'ai dit, attends, je mets mon mot de passe. Je sais pas si je te l'ai dit, mais avec Jem, on essaye de trouver des solutions qui nous arrangent tous les deux pour qu'on ait chacun notre temps à nous et que chacun puisse faire sa balade avec Raya. Voilà, marcher, c'est pas le truc que Jem et moi on préfère faire. Hein. Moi, je prends beaucoup de plaisir à marcher avec Raya parce que dehors, c'est une chienne géniale. Elle aboie sur personne, elle va voir les autres chiens. Et oui, je joue beaucoup avec mes cheveux, je sais. Enfin voilà, c'est une petite chienne vraiment merveilleuse à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, c'est pas un problème d'aller promener avec Raya. C'est juste que mon corps ne s'est pas encore habitué à ce nouveau rythme. J'espère qu'il va s'habituer hein, au rythme que... Mais tiens, elle nous fait marcher tous les jours maintenant. On va dehors, tiens. Ouh voilà, et donc, sortir 2 heures par jour, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, on essaye pour le moment de faire 1 heure. Donc, moi, j'y vais le matin. Jérémy prend le... Lui, il va y aller vers quoi, là 17h30, quelque chose comme ça. Et donc, quand il partira en balade, je reviendrai... m'occuper de ça, là je vais aller la sortir, faire la petite sortie hygiénique et je vais un petit peu m'occuper d'elle parce que là ça fait quand même 2 heures qu'elle est toute seule et je trouve que bon voilà on essaye de l'habituer mais il faut pas non plus faire de trop donc je vais aller voir comment elle va. Sûrement qu'elle pleure, sûrement. Je vais encore devoir attendre avant de la prendre dans mes bras parce que on essaye aussi du fait que quand elle nous voit, quand on s'en va, qu'elle ne soit pas toute excitée à sauter sur les gens, etc. Donc, on essaye d'abord qu'elle fasse retomber la pression, ce qui veut dire que quand tu arrives dans la pièce, tu fais tout sauf la regarder. Et une fois qu'on sent qu'elle est calmée, à ce moment-là, tu peux aller vers elle. Voilà. C'est tous des trucs qu'on nous apprend et que j'arrive pas à mettre en place, en fait, parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire du mal à ma chienne. Enfin, je sais pas s'il y en a qui ressentent ça comme ça, mais quand je rentre dans la pièce et que ma première chose, c'est pas d'aller vers elle pour aller lui faire un câlin, moi, je culpabilise parce que je me dis, mais merde, elle va croire que je l'aime pas. Alors que c'est tout le contraire. Moi, j'ai qu'une envie, c'est moi aussi de... Waouh, je suis contente de te voir et tout. Mais voilà, surtout que j'ai vu une vidéo d'Esprit Dog où il disait que il faut pas ignorer de trop non plus. Donc, mais ça, c'était avec des invités chez toi, je crois. Enfin voilà, donc écoute, ne sachant pas et ayant des avis contradictoires de tout le monde, on essaye de faire au mieux. Voilà, là j'ai eu la veto aujourd'hui au téléphone et elle m'a conseillé d'aller voir une vétérinaire comportementaliste. Alors elle me dit, je ne pense pas que votre chienne ait des problèmes. Hein. Je pense que limite c'est moi. Voilà, parce que moi je me pose beaucoup de questions, du coup je stresse énormément et je suis beaucoup sur Aya et voilà, hein, enfin, tu sais bien, j'étais déjà comme ça avec Jack de toute façon. Sauf que Jack, lui, il avait un tempérament d'un petit chien assez calme et il avait du caractère, mais il n'avait pas le caractère de Raya. C'est-à-dire que Raya, elle a un caractère, mais elle a affirmé, quoi. Elle sait ce qu'elle veut. Hein. Je peux te dire que elle tient de sa maman, hein, ça, c'est sûr. Elle a un caractère de merde, voilà, on peut le dire, comme moi.
Voilà, c'est tout sa maman. C'est tout sa maman et c'est simple, c'est moi. C'est Raya, c'est moi. Genre, je quitte la pièce, elle va se foutre derrière la porte jusqu'à temps que je revienne, tu vois. Donc, Raya, elle est plus avec moi. Elle est beaucoup plus avec Jérémy qu'au début. Au début, c'était à peine si elle le regardait. Maintenant, non. Maintenant, elle joue tout le temps avec son papa. Elle va près de son papa. Elle fait des câlins à son papa. Le soir, c'est lui qui a les câlins. Tu vas rigoler, mais dans le lit. En fait, dans le lit, il n'y a pas grand-chose qui a changé, hein. C'est-à-dire que Jérémy vient coucher, j'ai toujours un petit chien qui monte sur le lit, qui monte sur Jérémy pour aller faire des bisous qu'à Jérémy. Voilà, Jack faisait ça, Simba fait ça, Raya fait ça, tous sur Jérémy. Mais moi, je crois que c'est parce que je leur fais trop de bisous la journée. Alors en fait, ils en ont tellement marre, ou alors ils en ont tellement assez de bisous de ma part qu'en fait, ils n'en ont pas besoin de plus. Voilà, je m'auto-punis en fait, voilà. Mais Raya, elle a ce petit quelque chose le soir quand elle est vraiment fatiguée. Mais il faut vraiment qu'elle soit fatiguée. Elle vient près de toi et elle met sa petite tête contre toi. Quand elle fait ça, je te jure, je sens. Mais là, le vide, il n'existe plus. En fait, il y a la chaleur qui se remplit et tout. Je sens qu'il se passe quelque chose. Et là, je me sens connectée à ma chienne. C'est beau, hein. Ben, c'est comme ça. Voilà. Bon, allez, je te laisse pour le moment. Je ne sais pas si je reprends le vlog aujourd'hui ou si je le reprendrai à un autre moment. Mais ouais, je suis déjà contente parce que j'ai quasiment fait 1 heure. Donc, ouais. Allez, je te laisse. Hello. On est mercredi, le 21 septembre. Oui, ma chérie. Tiens, voilà. Et Raya et moi, on est en promenade. Tu viens, ma louloute? Allez. On est en promenade. Ça, c'est toujours un peu stressant. Viens ma chérie. Raya. Viens chercher un biscuit. Raya. Voilà. Allez. Elle n'est pas attachée, hein. Ici, je ne l'attache pas parce que comme tu peux voir, c'est un chemin et où il y a des maisons. Il y a la bordure ici, même s'il y a des petits chemins qui mènent à l'eau, mais elle n'y va plus depuis qu'elle est tombée dans la Meuse. Voilà. Elle avait pris un petit chemin. Et au lieu de marcher tout droit, vu que là c'est... Oui, bah oui, tu veux des biscuits, toi. Attends. T'as un caca. T'as un caca, là. Attends, parce que maman, elle n'aime pas les cacas. Mais nous, dis donc, laisse-toi faire. À une main, c'est pas évident. Oh, je ferai après. Tu viens? Voilà. Donc, au lieu d'aller tout droit avec le petit chemin qui suit l'eau, et donc là où elle a pied, bah, elle a mis un pied à gauche, là où c'était bien profond, et je plouf dans l'eau. Le temps que j'arrive, elle était déjà remontée sur le bord et voilà, sauf que maintenant elle veut plus y aller. Elle n'a pas spécialement peur de l'eau pour autant, mais elle veut plus aller là où il y a beaucoup d'eau. Voilà. Et bien sûr, on sent partout. Hein, ma chérie? Voilà, j'aime bien de la laisser un petit peu sans laisse parce que c'est ce qui me permet de me la fatiguer un petit peu parce que la marche en laisse, voilà, elle est en train de bouffer les trucs là. Viens ma lutte. C'est bien ça. Voilà. Allez. Voilà, c'est ce qui me permet de la fatiguer un petit peu plus et puis ça lui fait du bien et ça fait travailler le rappel. Donc voilà. Voilà. Là, elle est en train d'observer les mouettes ou les oiseaux qui sont sur la Meuse. Elle est obnubilée par les oiseaux. Ah ma chérie. Et c'est là, ici, tu vois. Au lieu d'aller tout droit, elle a mis un pied à gauche. Et forcément, quand tu mets un pied à gauche, il n'y a plus pied. Voilà. Mais elle sait nager, hein. Voilà. Maintenant, j'ai découvert qu'elle savait nager. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et là, regarde, elle est en train de bouffer des saloperies. Ah ma chérie. Il fait un peu froid aujourd'hui, il y a un peu de brouillard. On y va, Raya? Tu viens? Raya? Attends, parce que faut que je prenne des biscuits. Oui, quand tu fais ce genre d'exercice avec ton chien lâché, il faut toujours avoir des biscuits sur soi. Raya! Voilà, et ça fonctionne pas toujours au premier coup, hein. Quand elle a décidé que l'odeur était plus importante que le rappel de maman, tu peux danser sur ta tête, hein. Voilà. Chut. Raya. Elle va encore, un de ces quatre, elle va encore me tomber dans l'eau. Tu vas voir. Raya. Chut. Tu viens, regarde, maman, elle a un biscuit.
Bon, si elle écoute pas, je vais devoir la rattacher. Bon là, je l'ai rattachée parce que je sais pas si tu vois déjà ce qu'il y a au loin, mais il y a des canards. Les canards. Et les canards, eh bien quand il y a des canards, on n'écoute plus maman. Donc je sais qu'elle va courir après. Je sais qu'elle va se mettre à courir comme une tarée et à tirer, hein, parce que je connais mon chien. Donc voilà, je sais qu'elle va faire tout ça. Ah ma chouchoute, pour le moment, elle les a pas encore trop vus. Et je la rattache aussi quand il y a des chiens. Je la rattache pas spécialement quand il y a des joggers ou des vélos, parce que là, je la fais asseoir près de moi et je lui dis reste. Et bon, jusqu'à présent, ça a fonctionné. Donc voilà, elle court pas après, donc c'est le principal. Et les gens, ça dépend. Parfois, elle va tout près. Parfois, elle reste près de moi. Ça dépend vraiment de la chouquette. Voilà. T'as vu, il y a des canards. Hein. T'as vu? Ah là, tu les as vus, les canards. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec les canards? On y va ou on reste ici? Tu viens? Elle va se mettre à courir d'un coup. Moi, je vous le dis. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, son petit air de prédateur, là. Regarde-moi ça. Les pauvres petits canards, ils savent pas ce qui les attend. Allez, viens, ma chérie. Simba, lui, il court dans le tas, il aboie. Mais elle, regarde, regarde là. J'ai peur que son instinct de prédation soit un peu trop développé. Viens, ma chérie. Allez. Non, 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 tu touches pas les crottes. Maman, elle aime pas que tu touches les crottes. On admire le paysage. Tu viens? Allez, viens. Allez, rien. Et voilà, et voilà, et voilà. Et là, il faut la tenir. Hein. Tu vas y aller, là. Là, tu vas descendre. J'ai du mal à y croire. Tu vas descendre pour aller voir les canards? Et regardez-moi ça, la dégueulasserie des gens, hein, évidemment. Yo, c'est re-moi. On est dimanche le 25 septembre. Il est... Qu'est-ce qu'il est? Je sais pas moi, 35. 13h35 exactement, quelque chose comme ça. Voilà, et je me suis aperçue que j'avais oublié de te présenter des bouquins dans le précédent haul que j'ai fait dans ce vlog. Ah oui, et j'ai des mitaines. J'ai des mitaines, c'est ma façon de lutter contre la hausse des prix. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de remettre le chauffage avec Jem. Et dans la maison, autant quand il fait chaud, après il reste chaud longtemps. Mais après, une fois que c'est redevenu normal, ben, il fait un peu frisquet. Donc même si la température dehors, ça va encore... Ici, je dois dire qu'il fait assez froid et à part dans la salle de bain, on n'a pas spécialement envie de remettre le chauffage vu le prix du gaz, hein, puisque nous, on se chauffe au gaz de ville. Donc, on ne sait même pas comment va être adapté notre contrat puisque mon contrat fixe d'électricité et de gaz se finissait au 31 août. Donc, une prochaine facture, je vais voir un petit peu à quelle sauce ma provision va être mise. Donc, du coup, ben... Eh ben on fait attention. Alors moi j'ai froid aux mains. Alors mon père me dit oui mais c'est le bout des doigts qu'on a froid. Oui je sais mais je peux rien faire si je mets des gants. Tu vois, je veux dire je vais pas pouvoir travailler, taper sur le clavier, rien, je peux rien faire. Donc j'ai décidé qu'on ferait avec des mitaines. Voilà. Bref, tout ça pour dire que j'avais oublié de te présenter des bouquins lors du haul que j'ai fait en début de vlog. Et aussi que j'en ai eu des nouveaux depuis. Donc je m'étais dit que j'allais faire une petite update et que j'allais clôturer le vlog aujourd'hui parce que là je suis en congé pour la semaine qui vient. Je vais à Disney avec ma soeur, donc voilà, qui dit Disney dit je peux potentiellement filmer, mais bon, ça dépend si j'y pense, ça dépend.
Voilà, il y a tout qui dépend. Hein. Ça dépend de Raya, ça dépend de l'humeur, ça dépend de plein de choses en fait. Voilà, sinon, pour en revenir à Raya, elle nous a encore fait des frayeurs. Mais oui, je sais pas si tu te souviens, bah si tu te souviens puisque c'est les extraits d'avant. J'ai filmé Raya où je la lâchais au bord de l'eau en disant que c'était safe et que ça posait pas trop de problèmes et tout. Sauf que parfois il y a des rues, des petites ruelles comme ça qui remontent vers la grande route et qui sont dangereuses. Voilà, donc jusqu'à présent, elle s'en foutait, elle n'y avait pas été. Sauf que là, elle a vu une dame partir avec son chien par là. Donc moi, quand j'ai vu ça, vu qu'on était assis sur un banc et qu'elle était attachée, puisque le chien est passé devant nous, et que quand il y a un chien qui passe, j'ai tendance à la rattacher parce qu'elle ne m'écoute plus et qu'elle a tendance à suivre le chien, tout simplement. Eh bien, j'ai attendu encore un peu, le temps que la dame puisse partir et qu'elle passe à autre chose. Visiblement, je n'ai pas attendu assez longtemps. C'est-à-dire qu'à peine lâchée, elle est partie. Voilà. Alors, dans ces cas-là, t'es là, t'es un peu con parce que tu te dis, je vais pas non plus me précipiter sur elle parce que je risque une chose, c'est de la faire monter sur encore plus haut et arriver sur la grande route. Donc, je vais l'appeler avec Biscuit à la clé. Biscuit, Biscuit, tout. Rien n'y fait. Je l'ai vu monter. J'ai gueulé comme une dératée derrière elle, mais tu sens dans ma voix à ce moment-là qu'il y a toute l'angoisse, la peur du monde qui se retrouve dans ma voix. Et je l'ai récupérée là, elle était sur le trottoir. Et quand elle est arrivée sur le trottoir, elle a fait demi-tour pour venir voir si je suivais. Elle a quand même eu la gentillesse de regarder, tiens maman, elle est où? Donc là, je l'ai rattachée. Et quand je suis rentrée, j'ai pleuré ma vie. Je vous assure que j'ai pleuré ma vie parce que j'aurais pu la perdre, elle aurait pu se faire écraser. Et j'ai eu tellement peur qu'il y a tout qui est sorti. Et mercredi, j'ai eu une journée de merde dans le sens où j'ai dû bosser avec ça en tête et en ayant mal la tête et tout parce qu'une fois que l'adrénaline et compagnie est redescendue, je peux t'assurer que j'en menais pas large. Hein. Genre, j'aurais pu me mettre au lit direct et dormir au moins pendant des heures. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai eu fini mon boulot, je suis allée coucher avec Raya. On est allé dormir et elle m'a laissé dormir et on a dormi pendant 2 bonnes heures. Voilà. Et après, ça a été... j'ai encore eu de la chance, c'est que mes proches m'ont pas fait trop chier dans le sens de, tu vois, on t'avait dit qu'il fallait pas la lâcher, patati patata. Parce que je pense que ils ont senti de toute façon que j'avais eu tellement peur et que je m'en voulais tellement de ce qui était arrivé parce que s'il lui était arrivé quelque chose, clairement, c'était 100% ma faute. Voilà, ils m'ont pas fait payer plus que moi je me paye moi-même ce qui est arrivé. Voilà, j'ai eu la peur de ma vie. Mais elle est toujours là. Elle fait des bêtises. Hier, elle a bouffé la cape du Mandalorien. Tu vois, quand je parle comme ça, tu te dis, mais Jess, ce que tu dis n'a pas de sens. Mais je lui ai acheté un petit jouet Mandalorien. Et il a une toute petite cape. Et j'ai dit à Jem, oh la cape elle fera pas long feu. Moi j'ai pas osé la couper parce que je me dis ça fait partie du Mandalorien quoi tu vois. Hier elle a bouffé la cape du Mandalorien sous mon nez. Voilà, c'est-à-dire que je préparais à faire un échange. Ce que je fais dans ces cas-là, j'en ai parlé avec la Veto parce qu'elle a eu aussi une conjonctivite fin de semaine. Donc on est allé chez la Veto pour voir un petit peu et voir ce qu'il fallait pour la soigner. Est-ce qu'il fallait mettre des gouttes ou autre chose. Donc là elle nous a donné une petite pommade qui est plutôt facile à mettre et Raya se laisse faire. Donc je dois dire que c'est plutôt... agréable de la soigner pour ça parce qu'elle se laisse totalement faire. Mais donc je lui ai dit, je dis voilà, qu'elle vole des choses, quand elle prend sur la table et tout. Et je lui ai dit, bah, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prépare un bonbon, je l'appelle, j'attends qu'elle lâche. Quand elle a lâché, je vais récupérer ce qu'elle a lâché. Et ensuite, je lui fais faire autre chose. C'est-à-dire que je fais un assis, un couché, ou alors fais la belle, donne la patte. Enfin voilà, un autre ordre parce que je ne veux pas que le comportement de je pique quelque chose soit associé à j'ai une récompense. Voilà, non mais il faut réfléchir hein, quand t'as un chien. Ouais. Bon, là je dois aller aux toilettes, donc je vais vite y aller et puis après je te reprends pour faire le haul. Voilà, me revoilà. Et donc la Veto avait dit que, m'a dit que c'était ce qu'il fallait faire en fait. Hein, donc voilà, je suis contente que ce soit qu'une petite conjonctivite. Je suis contente que la Veto voit que j'ai des bons réflexes. Je suis contente d'avoir des bons réflexes. Mais il n'en reste qu'avoir un chiot, c'est du sport. Voilà. Bon, allez, on va faire le petit haul et puis après on terminera le vlog. Qui à mon avis va déjà être assez long comme ça. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est le DVD de The After. Donc le chapitre 1, parce que je ne l'ai toujours pas vu.
J'ai regardé sur Amazon Prime parce que c'est là qu'il est censé être. Et il n'est pas disponible dans ma dans ma zone géographique. Donc si je veux le voir, ben pas le choix quoi. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai pas beaucoup d'espoir, hein. Je vous avoue que... Voilà, je m'attends pas à grand chose. Donc on verra bien. Alors ensuite, j'ai acheté Paolo Santiago and the River of Tears de Taylor K. Medja. C'est dans la collection Rick Riordan Presents. Donc Rick Riordan, c'est l'auteur de la saga Percy Jackson, entre autres. Et on a un beau reflet du soleil. Hein. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Et il a une collection chez Disney Hyperion, donc qui est une maison d'édition aux États-Unis. Et il édite des bouquins de son choix. Voilà, donc j'ai tendance à acheter les bouquins. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas encore lu aucun. Voilà, j'en ai pas encore lu aucun. Ça se dit ça? J'en ai lu encore aucun. C'est mieux, c'est plus français. Voilà, mais en attendant, celui-ci je l'ai pris en poche alors que d'habitude je les prends en hardback. Parce que le prix des hardbacks ayant un peu explosé ces derniers temps, quand c'est au-dessus de 20 €, je le prends pas. Parce que j'ai mes limites et je ne mets pas 20 € pour un hardback, donc voilà. Ensuite, pareil, dans la collection Rick Riordan Presents, on a City of the Plague God de Sarwa Shada. Voilà, acheté également pour la même raison. Alors, il faut savoir que ici, j'ai fait des achats dernièrement sur Amazon.Allemagne pour les livres en VO, tout simplement parce qu'ils sont moins chers là-bas. Il y a parfois des livres sur Amazon FR, il est marqué que dans ma zone géographique, j'ai pas le droit de les acheter. Et je peux le faire via Amazon DE. Et ils sont moins chers. Donc maintenant, à chaque fois qu'il y a un bouquin, que soit la zone géographique, ça ne coïncide pas en me disant j'ai pas le droit de l'acheter parce que visiblement il y a des livres qui viennent d'Angleterre avec le Brexit et maintenant les frais et compagnie, sur Amazon ça marche pas pour une raison, hein, voilà, alors qu'avant ça marchait très très bien, je suis désolée, hein, mais on a un reflet du soleil qui vient derrière. Sur Amazon DE c'est pas comme ça et parfois c'est moins cher, donc quand c'est moins cher je passe par l'Allemagne. J'irai peut-être voir aussi sur le NL, mais je pense que le plus avantageux, c'est toujours le DE. Donc voilà. Alors, j'avais oublié celui-là de te le présenter. C'est le Vespertine de Margaret Rogerson. Voilà, donc je pense que c'est un one-shot. C'est pas une saga comme les deux que je viens de te montrer. J'ai adoré le bouquin. Il faut retrouver le nom. Je l'ai lu début d'année. C'était mon premier book club de l'année. Il y a Thorns dedans. Sorcery of Thorns, c'est ça, voilà. Et j'ai tellement kiffé que j'ai eu envie de lire un autre bouquin de Margaret Rogerson. Donc quand j'ai vu qu'elle en avait sorti un nouveau, j'ai acheté Vespertine. Voilà. J'espère que ça va tenir, hein, parce que... Alors là, ce sont des bouquins qui sont y arrivés il y a 2 jours. Ça, c'est à cause de Steph, hein. Donc Steph... Quand je dis Steph, c'est Piketty. Hein. Piketty, voilà. Maintenant, il y a la copine Steph de sa chaîne avant, c'était... Steph, il y avait Steph dedans. Color. C'était une chaîne de coloriage. Steph. Voilà, j'ai oublié, j'ai un nom, j'ai un trou. Voilà. Sweet Color, un truc comme Steffi Sweet Color. Oui, c'était ça, Steffi Sweet Color, voilà. Elle a créé une nouvelle chaîne qui est une chaîne maintenant de livres. Et je te mettrai son lien en barre d'infos ainsi que son Instagram si tu as envie de la suivre. Et donc voilà, je sens qu'elle va aussi me guider beaucoup dans mes choix. Mais c'est vrai que actuellement ma dealeuse officielle, c'est Steph, donc de Piketty. Et quand j'ai vu qu'elle m'a présenté ça, je me dis mais comment j'ai pu passer à côté en fait. Donc c'est In Every Generation, c'est de Kendare Blake, donc en fait c'est une histoire Buffy avec, j'ai lu le résumé, je pense que ça concerne la fille de Willow qui serait donc à moitié sorcière et potentiellement à moitié Slayer. Et il y a d'autres tomes, donc moi je l'ai pris en anglais évidemment parce que dès que je peux, je lis en anglais. J'ai pas envie de perdre ça en continuant à prendre la VF. Surtout que, bon, là, tu vois, je suis en train de lire ma belle collection de bouquins le soir, là, romans éternels, ils appellent ça. Ils ont fait une belle collection de bouquins en hardback et ce sont des romans dits classiques, en fait. Et le premier tome, c'est... Orgueil et préjugés de Jane Austen, donc je suis en train de le relire et je prends énormément de plaisir, c'est-à-dire que je pense pas que j'ai pris mon pied
à lire la première fois, quand je l'ai lu il y a, ça remonte à 10 ans je crois, Orgueil et Préjugés, là honnêtement je suis en train de prendre, mais je le bouffe à petits morceaux, tellement je le kiffe ce Orgueil et Préjugés. Mais alors la traduction, c'est de la merde en fait, c'est à dire qu'il y a des phrases, parfois il te met il à la place de elle, donc toi t'es là, tu dis mais attends, on est en train de parler d'une fille, pourquoi est-ce qu'on parle d'un mec là, je comprends pas, donc il faut que tu fasses les petits changements toi-même. Alors parfois tu as un adverbe qui est genre admirablement, bah tu vois admirablement. Voilà, alors la phrase tout de suite ne veut plus rien dire, tu vois, donc il faut s'habituer, voilà, donc il y a eu plein d'erreurs comme ça. Sinon, bon, ça se lit, hein, voilà, mais bon, comme je connais déjà l'histoire, ça me pose pas de problème là. J'espère que ça fera pas ça pour tous les tomes, parce que sinon, c'est un peu dommage d'avoir une si belle collection de livres en hardback, vraiment superbe, mais qu'à l'intérieur, la qualité au niveau de la traduction du titre ne suive pas. Voilà, mais bon, je prends mon pied à lire Orgueil et Préjugés, sache-le, et je pense qu'à un moment donné, peut-être pas tout de suite, mais plus tard dans ma vie de lectrice, je lirai Orgueil et Préjugés en anglais, donc je lirai à ce moment-là Pride and Prejudice. Voilà, mais en attendant, ben, comme je te dis, dès que je peux, je lis en anglais parce que j'ai pas envie de me frotter aux traductions qui sont parfois un petit peu bancales, hein, n'est-ce pas? Et ben voilà, Buffy. Ah, je suis toute folle! Alors, ben, quand je suis arrivée sur la page Goodreads de celui-là, on m'a montré celui-là. Bah, je dis, bah oui, bah, je vais l'acheter aussi. Donc, c'est Bloody Fool for Love. C'est A Spike Prequel, donc de William Ritter. Donc là, bah, en fait, c'est un bouquin qui va parler de Spike. Voilà, donc pour ceux qui aiment Spike, et ben voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il est sorti en français. Je sais que bah, celui-là, il est chez Hachette Heroes, celui avec Buffy. Celui-ci, je ne sais pas. J'en ai aucune idée s'il est sorti en français ou pas. Mais en attendant, moi, j'ai hâte de le découvrir. Parce que bah, j'ai grave envie de me refaire une intégrale de Buffy. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire tout ça concrètement. Parce que entre vouloir refaire des intégrales, découvrir de nouvelles séries et de nouveaux films, monter les vidéos, faire des vlogs, lire... faire un nouveau blog ou un nouveau livre de, comment je vais dire, un nouveau carnet de lecture, faire du diamond painting, du point de croix, du point noué, du mini steak. Je sais pas. Celui qui a une solution, peut-il me la... Et du Lego. Voilà, est-ce que... Voilà, celui qui a une solution, ben, dites-moi comment vous faites vous, parce que... Moi, il y a trop de choses que j'aime faire et je n'ai pas assez de temps, clairement. Et en plus de ça, je dois m'occuper d'un petit bébé chien. Eh oui, tout va bien, tout va bien. Sinon, j'ai acheté Defy the Night. Donc, c'est une nouvelle saga de Bridget Kemmerer qui a écrit la saga Curse, quelque chose, là, tu vois, c'est avec des noms à rallonge, que je n'ai pas lu. Qui est en fait une... celle-là, pas celui-ci, l'autre. Une revisite, je pense, du conte de la Belle et la Bête. Mais je sais même pas de quoi... ça parle. En fait, il y a des auteurs comme ça. Je pense que Brigitte Kemmerer, j'ai dû lire un de ses bouquins. Et depuis, elle fait partie de ces auteurs. Quand elle fait quelque chose, j'achète. Voilà, ben, elle a un nouveau livre, j'achète. Voilà, et en hardback, s'il vous plaît, parce que pour une fois, il n'était pas trop cher. Donc, voilà. Ensuite, à cause de Steph. Bah oui, quand c'est à cause de Steph, je vais te le dire à chaque fois. On a Jefferson fait de son mieux de Jean-Claude Mourleva chez Gallimard Jeunesse. Je ne savais même pas qu'il y avait un nouveau tome de Jefferson. Alors Jefferson, ma vidéo du premier tome, c'est une vidéo qui tourne le mieux sur la chaîne parce que je pense que ce livre est lu dans les écoles et que les jeunes doivent en faire des... ils doivent faire soit un résumé, soit répondre à des questions. Et au lieu de chercher par eux-mêmes, à mon avis, ou parfois de lire le bouquin, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent voir s'il n'y a pas les réponses dans ma truc. Alors, résultat, sous cette vidéo, j'ai deux sortes de commentaires actuellement. Je n'ai que ça. Hein. J'ai ceux qui n'arrêtent pas de me dire que je me suis trompée parce que si l'arme du crime dans le premier, c'était soit une paire de ciseaux, soit un couteau, et que je me trompe. Donc, à chaque fois, on me reprend pour me dire, bah, tu t'es trompée. Voilà, parce que c'est gai de remettre les gens à sa place quand ils se trompent pas, n'est-ce pas? Les gens adorent faire ça, surtout sur Internet. Et la deuxième vague de commentaires que j'ai, c'est « j'ai pas envie de lire, qu'est-ce que tu peux me dire, me raconter la fin » ou des choses comme ça. J'ai même eu, quand même, une fois, une fille qui m'a envoyé un mail avec son devoir en me demandant de l'aider à le faire. Voilà, donc c'est un bouquin avec lequel il y a beaucoup d'interactions au niveau de la jeunesse, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc celui-ci, à mon avis, sera inclus dans les vlogs, donc je ne pense pas que ça arrivera
que je sois encore autant interpellée par rapport à ce bouquin. Mais oui, le premier tome, vu qu'il est vu dans les écoles, ben ça fait énormément de vues sur la chaîne. Enfin, en tout cas, sur la vidéo. Ensuite, toujours à cause de Steph, on a The Monster of Rockhaven de Padraig Kenny. Il est illustré. C'est un tome 1 parce que elle a présenté sur sa chaîne le tome 2 il n'y a pas très longtemps. Et bah, je me suis dit qu'avant de prendre le tome 2, il fallait peut-être prendre le tome 1. C'est sorti chez Lumen en français, je pense. Et donc, bah, j'ai craqué. Voilà, je t'avoue que je sais même pas de quoi ça parle. Moi, j'ai craqué pour l'objet livre et parce qu'il y avait des illustrations dedans. Et est-ce que, honnêtement, quand je te parle, t'as l'impression que j'ai 40 ans? Parce que là, surtout avec encore celui que je vais te présenter après, t'as pas l'impression, hein, parce que moi, j'aime bien les livres avec les dessins. Voilà. Et celui pour lequel j'ai craqué, alors je l'ai vu sur le shop Disney US. Et bon, bah, moi je peux pas acheter sur le shop Disney US. Je ne passe plus par Shipito parce que ça revient trop cher maintenant avec les prix et tout. Et étant donné qu'en plus sur Launchfly, le site, ils ont bloqué les adresses Shipito, je suis de toute façon coincée. Ce qui m'emmerde à un point, mais t'as pas idée parce qu'ils viennent de sortir des robes pour Halloween qui sont, mais... Honnêtement, j'aurais envie de les prendre toutes. En fait, quand je vais aller en Californie, je vais aller dans le shop Launchfly et je vais prendre tout. Voilà, je pars avec une valise vide, je reviens avec les robes. Comme ça, au moins, bon, on ne pourra rien me dire, hein, que je les ramène en Europe parce que je les ai achetées là-bas. Voilà, donc, ça, Shop Disney, quand je l'ai vu, je suis allée direct sur Amazon pour voir s'il l'avait. Il l'avait, bah, je l'ai acheté. Donc c'est Hocus Pocus, donc c'est le 1. Hein. C'est l'histoire du 1. Je sais que le 2 va bientôt débarquer sur Disney+, puisqu'il débarque le 30. Bon, bah tout ça sera déjà passé quand je posterai ma vidéo, parce que même si j'essaye de rattraper mon retard, on est d'accord que j'ai toujours... voilà, on est toujours au mois de février ou mars dans les vlogs. Donc bon, mais voilà. Et c'est illustré par Chris Grimley. Voilà, je ne sais pas s'ils vont faire pareil avec le 2. Mais en attendant, moi, j'ai ma version du 1. Regarde-moi ça. Voilà. Moi, je craque. Hein. Alors, j'ai commandé Orgueil et Préjugés, la BD de Aurore, d'après Jane Austen. Donc, c'est de Rosing Spark. Alors, j'avais acheté le numéro 1 il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Si, il y a 2 ans. Je n'ai toujours pas lu. Donc là, à mon avis, j'ai vu que le 3 sortait au mois de janvier. Je pense que je vais commencer à m'y mettre parce que je te dis, ma relecture là me donne tellement envie. J'ai envie de regarder toutes les adaptations. Voilà, là je suis vraiment dans l'histoire de Orgueil et Préjugés. Je suis avec Darcy, je suis à Pemberley. Voilà, j'ai envie de ça. Clairement. Alors, je t'avais dit que j'avais commandé le tome 2 de la saga A Meant to Be Novel. Donc ça, le premier c'était avec Cendrillon, tu vois. C'était une histoire, c'était pas If the Shoe Fits, je le vois là-bas. Tu vois, là, le... Non, comme ça. Ouais, voilà, j'ai le pouce dessus. Voilà. If the Shoe Fits. Donc c'est avec Cendrillon, mais avec une revisite où, eh ben, on met un personnage rond en avant. Ici, c'est un personnage de couleur, comme tu peux le voir. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que c'est édité par Disney, moi ça m'a suffi. Et celui-ci, c'est de Jasmine Guillory. Alors là où je suis un peu dégoûtée, ben non, c'est pas que je suis dégoûtée, c'est encore une fois le prix. C'est que je voulais le hardback étant donné que j'ai le hardback du 1, sauf que le hardback était à 26 €. Allô quoi, enfin je veux dire, 26 € pour un hardback. Tu vois, enfin je veux dire, c'est pas non plus un énorme bouquin. J'ai dit, I'm sorry but no. Je fais pas ça. Donc j'ai pas voulu mettre 26 € dans le hardback. Donc du coup j'ai pris le paperback. Il faut savoir que j'ai dû renvoyer. Enfin je l'ai pas encore renvoyé. Il est prêt à être renvoyé. Mais je vais le faire en tout cas parce que celui que j'avais reçu était tout abîmé. Il y avait des feuilles. Enfin c'était vraiment très bizarre. Et du coup, je me dis, bah, je vais demander un remboursement parce que moi, je pensais que je m'étais trompée. Et puis, le brochet, tu vois, je me dis, c'est bizarre quand même. J'ai le hardback, pourquoi est-ce que j'aurais été prendre un paperback? Je suis retournée sur les pages Amazon, je suis même allée sur Amazon DE. J'ai dit, ah, ok. I understand why now, maintenant. Voilà, I understand now. Parce que c'était trop cher. Voilà. Et ensuite, le dernier. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Chez Steph, évidemment.
C'est Castles in the Bones de Laura Sebastian. Alors Laura Sebastian, c'est l'auteur de la saga Princess Ash, ou Ash Princess, Ash Princess, c'est ça, que j'ai pas lu encore jusqu'au bout, hein, mais j'ai bien aimé. Voilà, ça n'avait pas été un coup de cœur, mais en même temps, je veux dire, ce bouquin a été un peu gâché par l'arrivée du diamond painting. C'est-à-dire que le diamond painting est arrivé dans ma vie à ce moment-là, et je ne voyais plus que par le diamond painting. Résultat, j'avais pas spécialement envie de lire, et du coup, bah, il est un peu passé... voilà, tandis que... Bah, voilà, donc il faudra que je le relise. Oui, de toute façon, il faut que je fasse ça avec tous mes livres, donc... Parce que j'ai envie de refaire un blog. J'ai envie de refaire un vlog. Non, un blog, voilà, parce que tout le monde se trompe. Tout le monde dit blog à la place de vlog. Vlog, c'est pour vidéo. Hein. Blog, c'est pour quand c'est écrit. Voilà, pourquoi le B? Je sais pas. Mais en attendant, j'aimerais bien refaire un blog. Mais si je fais ça, Jérémy va être super fâché parce que j'en ai un de blog, mais j'ai plus envie d'écrire dessus parce que en fait, il me correspond plus. Il est tout rose. Enfin, tu vas me dire, je suis toujours toute rose. Mais lui, il est encore vraiment rose, quoi, tu vois. Et j'aime plus la disposition. Maintenant, j'ai envie que ce soit autrement. Et je sais que Jérémy va pas vouloir le refaire. Donc, du coup, bah, je me dis, je vais prendre un WordPress et je vais faire un blog. Voilà, je veux pas repartir sur celui-là. Ou alors, il faut tout changer. Mais comme je ne peux rien changer de moi-même, vu que c'est un made par Jérémy, et que lui ne voudra pas changer, je suis coincée. Oh, attends, j'ai du blanc. Oh, oh. Voilà, donc je ne sais même pas de quoi ça parle. J'ai été étonnée de le recevoir aussi gros. Je suppose qu'il n'y a rien. Non, il est tout orange, le livre, il n'y a rien dessus. Mais j'ai hâte de le découvrir. Ça fait un peu vieille couverture, je trouve. Enfin, honnêtement, c'est pas la couverture qui me fait craquer, mais je crois que c'est la même en français. Je ne sais pas du tout le titre en français, aucune idée. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que c'est, de quoi ça va parler et tout. Donc, comme tu vois, il y a des achats qui ont encore été faits à cause de Steph. Hein. Mais bon, ça, c'est habituel, hein, j'ai envie de te dire. C'est ma dealeuse officielle. Voilà. Et comme je te dis, pour le moment, en matière de vidéo book, je regarde que les vidéos de Steph. Et je regarde aussi celles de Steffi parce qu'elle fait pas mal de vlogs pour le moment. Donc, voilà, moi, j'aime bien de regarder les vlogs. Je commence à regarder les vlogs de Sarah, de Miss Bookie Armand. À cause de Steph encore parce que... Mais je connaissais Sarah avant, hein, mais... je regardais de temps en temps ses vidéos. C'est vrai que le fait qu'on voit pas son visage, moi, ça me pose un peu quand même un problème parce que j'aime bien de voir les expressions au niveau des yeux et tout. Mais bon, elle a une voix qui est super agréable. Elle parle hyper bien des bouquins, donc c'est super gai de l'écouter en fait. Et j'ai regardé l'interview de Piketty Papote avec Miss Bookie Armand. Je te mettrai tout ça en barre d'infos. Et maintenant, j'ai envie d'acheter son bouquin et de le lire. Voilà, donc il est possible que je fasse ça aussi. Alors bon, là je vais l'acheter sur son site parce que je m'étais dit, je peux passer par prendre en e-book. Mais le livre est tellement beau, c'est un hardback et tout. Voilà, et puis c'est une petite maison d'édition qui commence voilà, qui émerge. Bah, j'ai envie d'aider et en allant acheter directement sur le site. Voilà, donc je ferai ça début de semaine, je pense, hein, parce que... J'ai encore acheté des livres hier à cause de Jérémy. Enfin, à cause de Jérémy. Je peux pas dire que c'est de la faute à Jérémy pour les autres. Parce que les autres, je les ai pris parce que j'aime pas de faire une commande avec juste un livre, moi. Donc, il faut que j'en mette plusieurs. Et j'ai commandé notamment Enola Holmes parce qu'on a regardé le film. Il m'a dit, oui, est-ce que ça te plairait de regarder le film? Je dis, bah écoute, oui. J'ai adoré ce film. Je ne peux que te le conseiller, franchement, c'est super. J'adore l'actrice, j'adore le duo d'acteurs, je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Même le personnage de Sherlock Holmes, je l'aime beaucoup. Il y a des personnages que tu détestes vraiment hein, dans ce film, mais c'était franchement super, j'ai pas vu le temps passer. J'ai adoré l'intrigue, j'ai rien vu venir comme ça. Quoique petit à petit, tu commences à te douter de certains trucs. Mais c'était vraiment... ouais, c'était super. J'ai adoré. Donc, si tu l'as pas vu, Enola Holmes, je te le conseille. En plus de ça, il y en a un deuxième qui va bientôt sortir sur Netflix au mois de novembre. Donc, on est prêt. On est prêt. Donc là, je vais sans doute lire le premier. Et ensuite, j'essaierai de lire le deuxième avant de voir le film. Parce que là, je vais lire le bouquin. Mais si l'histoire respecte le livre... Grosso modo, je sais déjà le dénouement du roman, quoi. Donc, bon.
Voilà, l'idéal, ce serait quand même de pouvoir lire le bouquin avant de regarder le film. Voilà. Bon, je vais mettre de l'ordre autour de moi. Je vais ranger tous ces petits hardbacks en place. Et je vais essayer de monter une partie de vlog parce que je peux pas laisser Jérémy non plus tout seul avec mon petit monstre trop longtemps. Mais là, on l'a mis dans son parc. Je me suis dit, on essaye vraiment de lui faire comprendre que elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut dans la maison, c'est-à-dire s'en prendre au canapé, aller sur la table et prendre ce qu'il y a sur la table, bouffer la cape du mandalorien ou alors du plastique ou des choses comme ça. Je t'avoue que j'ai hâte que cette phase s'arrête parce que ça commence à me saouler d'être à son cul tous les jours. Alors, et surtout, tu peux pas courir après quand elle a quelque chose parce que sinon elle va prendre ça pour du jeu et c'est parti pour dans des heures. Donc, il faut négocier avec les biscuits, mais tu peux pas non plus lui donner direct parce qu'il ne faut pas qu'elle associe le fait de prendre quelque chose à j'ai un biscuit. Donc, voilà, il y a ça déjà. Mais si tu veux aller rechercher parce que tu es dehors, tu veux prendre quelque chose dans sa gueule parce que tu sais pas ce que c'est et que tu as peur qu'elle avale n'importe quoi, madame te grogne dessus. Comme ça. Donc, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte que la phase, je bouffe tout ce que je trouve, s'arrête. Voilà, honnêtement, j'ai hâte que l'adolescence s'arrête. Voilà. J'ai envie d'avoir un chien calme. Bon, c'est pas sûr qu'elle soit calme, adulte, mais au moins qu'elle comprenne les règles et que... Parce que là, enfin, je veux dire, on est buté et on est plus têtu qu'elle, parce qu'à moi, à chaque fois qu'elle monte sur la table, je lui dis non, je la fais redescendre, etc. Donc, je me dis, à un moment donné, elle va bien comprendre. Mais en ce moment, enfin, je sais pas, mais je suis à mon DP, je la vois venir de l'autre côté, hop, elle monte avec ses petites pattes sur la table, je suis obligée de rouler le DP parce qu'il faut faire attention qu'elle vienne pas pour le faire tomber. Il faut se lever à chaque fois, aller voir près d'elle, la faire redescendre, l'occuper, etc. À peine t'es reposé, assis, ça recommence. Enfin, je veux dire, c'est impossible de pouvoir se poser et d'être serein et de décompresser en faisant ton diamond painting avec un chien qui fait la zoulou autour de toi. Enfin, c'est juste pas possible. Donc, ouais, j'ai hâte que ça se finisse, l'adolescence, là. Et dire que je rentre à peine dedans, hein. Je veux dire, l'ado, ça commence maintenant, ça se finira au mieux dans 6 mois, pire dans 1 an. Donc, voilà, c'est pour ça, moi je vous dis, hein, terminez d'avoir un chien, bébé chien à la fois. Je veux dire, quand on reprend un chien, c'est quand Raya là, hein. C'est pas... Non, 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 c'est fini ça. Hein. Donc, parce que comme ça, au moins, je me dis, il pourra l'occuper. Elle pourra l'occuper. Parce que c'est ce qui se passait avec Jack et Simba, en fait. C'est quand on les a eus, ils étaient tous les deux en même temps. Ils jouaient ensemble, donc ils se fatiguaient l'un l'autre. Et on n'avait pas ce côté, je vais sur le canapé, je fais ci, je fais là. Bon, tu vas me dire, ils étaient plus petits, donc eux, ils atteignaient pas la table et ils pouvaient rien piquer dessus. Mais bon, c'est déjà arrivé sur la petite table que Simba pique une petite saucisse, par exemple. C'est arrivé le jour de l'anniversaire de mes 30 ans. Je m'en souviendrai toujours. Donc, voilà. Mais globalement, ils n'étaient pas destructeurs ou quoi que ce soit parce qu'ils avaient l'un et l'autre une occupation dans le fait de jouer avec l'autre. Et ils se fatiguaient souvent comme ça. Donc, ben, oui, forcément que je vais te dire qu'ils étaient plus calmes. Logique. Mais Raya est toute seule. Et Raya ne peut pas compter sur Simba pour jouer avec elle. Parce que Simba, bah, c'est un chien de 12 ans et qu'il n'a pas spécialement envie d'avoir un chiot ado qui lui court au cul. Ou alors, si, ça va pendant 30 secondes et puis après, ça s'arrête. Mais voilà, elle est épuisante. Elle est épuisante. Je l'aime. Hein. Je suis folle d'elle. Vraiment. Mais j'ai hâte que la période d'ado, ça soit fini. J'ai envie de récupérer de la tranquillité, du calme et de la sérénité. Voilà, alors ça, quand elle dort, tu l'as. Hein. Elle dort pas toute la journée. Voilà. Et je te dis, on est à 1 heure de balade le matin, 1 heure balade le soir. Donc, enfin, j'estime que c'est déjà bien. Il y a des gens qui sortent moins leur chien que ça. Hein, donc, elle a quand même comment je veux dire, un temps dehors qui est quand même pas mal. On peut pas la lâcher, certes, parce que ben voilà, moi maintenant je peux te dire que je la lâche plus, c'est fini, même au bord du halage, elle est en laisse, c'est fini de la lâcher. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir la lâcher plus, mais c'est pas possible ici. Et sinon, il faut aller, mais où? Le truc, tu vois, c'est que là, on avait un bois où on allait au début. Il y a 2 trucs, enfin là, c'est que maintenant la chasse est ouverte et moi je suis pas les chasses, donc je sais pas quand on peut pas y aller.
Et la deuxième chose, c'est que cet été, nous, on a eu peur, enfin, je sais même pas si je t'ai déjà raconté tout ça, parce qu'il y a un chien qui s'est fait prendre par un rapace. Alors tu vas dire, ouais, mais attends, c'était un chihuahua. Oui, c'était un chihuahua, on est d'accord. Mais à la télé, ils ont dit que les rapaces pouvaient soulever un renard. Un renard, voilà, donc je me dis, Raya, déjà qu'elle ressemble à un renard, puisque tout le monde me le dit, je me dis, ben, j'ai pas envie qu'elle se fasse bouffer par un rapace, quoi. Ni enlevée sous mon nez par un oiseau qui va partir avec. Enfin, voilà, maintenant je me dis, elle est quand même lourde, hein, parce que déjà moi j'ai du mal à la porter. Je me dis, je vois mal un rapace, mais ça fait peur quand même. Hein. Ça fait peur, donc du coup, ben, on n'a plus osé y aller. Donc, bon, maintenant, il commence à faire un peu... Alors, en plus, maintenant, il fait meilleur, pour moi, en tout cas. Enfin, je sais pas vous, comment vous sentez ça. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il fait meilleur parce que quand on va promener, j'ai plus le soleil qui tape. Je ne suis plus comme un bœuf parce que j'ai le soleil qui tape. Donc, au lieu d'avoir d'être toute trempée ici, ben, je suis normale. Donc, quand je rentre chez moi, je suis juste un petit peu rouge et je suis pas comme si j'étais enfin, prête à crever, quoi, en gros. Et bon, parfois, il fait froid. Oui, mais ça, il suffit de mettre un petit manteau. Parfois, il pleut. Là aussi, il suffit de mettre un petit manteau avec un truc sur la tête et puis c'est bon, quoi. On ne sort pas quand il y a des grosses draches, hein, non plus. Hein. Mais quand ça pleuvote, pour moi, quand ça pleuvote, ça t'empêche pas de sortir ton chien. Mais j'ai quelque chose dans l'œil, moi? Non, c'était c'est sur l'écran. Voilà. Oh, j'ai le nez qui chatouille. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais clôturer le vlog. Je vais tout mettre sur l'ordi. Je vais regarder où j'en suis dans la publication de mes vlogs. Normalement, celui que je vais monter là, c'est le dernier dans la phase d'avant. C'est-à-dire que ceux qui viennent après, c'est ceux au mois de juillet, c'est ceux que j'ai repris depuis que Raya est là. Donc c'est le dernier avant, avant Raya, quoi. En gros, c'est ça. Et ensuite, je crois qu'il m'en reste 4. Et puis, je suis à jour. Donc, si j'arrive à suivre un bon rythme, vous allez avoir des vlogs. Et je serai à jour avant Noël. Ce qui est une très bonne idée, hein, n'est-ce pas? Puisqu'il y a les vlogs de Noël qui vont arriver. Enfin, qui vont arriver. Ça va encore mettre du temps avant d'arriver. Mais j'ai hâte d'y être. Je ne retrouve pas mon Nutcracker. Je voulais me faire une photo en disant que moi, j'étais déjà passée en mode Noël et que automne et Halloween, j'en avais rien à kicker cette année. Et ben, je sais pas où je l'ai foutu. Voilà, là, je peux même pas accuser Jérémy parce que c'est moi qui l'ai bougé. Alors, est-ce que je l'ai rangé dans la caisse avec toutes les affaires du sapin? C'est possible que j'ai fait ça. Mais alors, je suis une imbécile parce que ça veut dire que je ne pourrai pas remettre mon Nutcracker avec le décompte des jours tant que je ne ferai pas mon sapin. Et je vais pas quand même faire mon sapin maintenant. Quoique, l'idée, ce serait quand même de le mettre plus tôt pour pouvoir habituer Raya à avoir des drôles de trucs qui vont... Voilà, parce que, comme tu sais bien, moi, c'est ça. Je ne peux pas ne pas faire de sapin parce que j'ai mon chien. Donc, il faut que le chien s'adapte au sapin. Et pas le contraire. Le sapin ne s'adapte pas au chien. Voilà, donc là, l'idée, c'est de mettre déjà le sapin, de commencer à le garnir et tout, de voir comment elle réagit avec celui-là. Et ensuite, en fonction de ça, on verra ce qu'on fait dans le salon. C'est-à-dire que le but, c'est de savoir si je peux mettre mon sapin avec mes boules de Noël Disney et ne pas avoir de casse. Parce que là, s'il y a de la casse, déjà qu'il y en a 5 qui ont disparu et qu'on ne sait toujours pas où elles sont, hein, si jamais maintenant il y a des casses en plus, ça va pas le faire, quoi. Ça ne va pas le faire. Surtout que, tu vois, enfin, je veux dire, ces boules Disney, c'est... Ok, c'est déjà un coût, parce que tu sais que chaque boule Disney coûte de l'argent. C'est entre 12 et 15 euros la boule, donc c'est quand même des boules qui coûtent cher. Donc déjà, il y a ça, mais en plus, c'est le fait de te dire que, étant donné que ce sont des boules que je collecte à différentes saisons, depuis plusieurs années, ça fait quand même depuis au moins, grosso modo, 5-6 ans que je collecte les boules de Noël Disney. Celles d'il y a 5-6 ans ne sont plus en vente maintenant. Donc ça veut dire que c'est perdu, c'est-à-dire que je les retrouve plus. Moi, je veux pas, hein. Je veux pas. Déjà, les boules là que je retrouve pas, ça me rend déjà malade. Bon, d'un côté, il y en a une que je peux racheter. Celle de Mickey, non, c'est pas Mickey, c'est Donald, qui est tenue par 2 bonhommes comme ça. Celle-là, elle est toujours sur le parc, donc je vais pouvoir la racheter. Donc si on la retrouve, je l'aurai 2 fois. Mais celle-là, elle y est. Mais j'en ai une de Olaf avec Sven que j'adore, je la retrouve pas. Il y en a une de Mickey, que je sais pas où elle est. Laissez le chéri et le papa
ranger, et puis voilà. Ce qui arrive après, c'est qu'on vient dire que c'est de ma faute parce que j'ai pas d'ordre. Oui, mais t'as pas d'ordre. Oui, mais mes boules, elles étaient toutes au même endroit. Donc, si il en manque, ça peut pas venir de moi, hein, puisque moi, j'ai rien touché. Bref, bon, je vais ranger ça et puis ensuite on va bosser un peu. Donc moi je vais clôturer le vlog ici, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager, pour me dire que tu aimes toujours les vlogs, et surtout si tu n'aimes pas de commenter et si tu préfères rester silencieux, c'est ta manière à toi de dire Jess, je suis là et je kiffe, hein. Voilà, n'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me raconter tes petites anecdotes avec ton animal, ton chat, ton chien, ou voilà, quand ils étaient petits, chiot ou chiot ado, voilà, enfin je dis chiot mais pour un chat, enfin c'est un chaton, hein, voilà, t'as tout compris. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!